Bavatra Dafkuf Nun Vav. Dans le show Tiyad Chanokh, il ramène une histoire qui est arrivée chez un des grands Admorim, Rav Shalom, le Sar Shalom de Belz. Il était Shabbat dans la ville de Brad, et au milieu du Shabbat, il y a un envoyé qui est arrivé d'un des villages qui était lointain. Il est arrivé chez le Tzaddik pour demander une bracha pour quelqu'un qui était très malade, et qui a demandé que le Rav de Belz, il fasse une tfilote pour lui. Dans la même ville se trouvait le Gaon Rav Shlomo Kluger, et il était complètement bouleversé de ce qui a été fait. Il était très énervé et il a dit que c'est un chilul Shabbat. Il n'y a aucune permission de voyager chez un tzaddik pendant Shabbat pour demander une bracha. On sait tous que le Pikuach Nefesh, il repousse Shabbat, mais c'est pour aller chez un médecin, pas pour aller chez un tzaddik demander des brachot, et donc c'est considéré vraiment comme un chilul Shabbat. Le gendre du Rav de Belz, il a commencé à discuter avec lui, avec le Rav Shlomo Kluger, et il a dit que c'est pas considéré comme un chilul Shabbat, et il voulait faire une comparaison avec un Mordechai qui se trouve dans le Sechet Shabbat. Et le Mordechai, il dit que si quelqu'un il est tombé malade, gravement malade, il est en danger de mort, et il est intéressé qu'il y ait un proche qui vienne le visiter, on a le droit de le faire pendant Shabbat, d'envoyer cette personne chez le malade pendant Shabbat, pour ne pas que, à cause de sa peine, de son chagrin, il risque de mourir. Et donc, le gendre du Rav de Belz, il a dit c'est exactement la même chose. Ici, il y a quelqu'un qui est malade, qui est intéressé que le tzaddik, le gdolador, il fasse des tfilotes pour lui, pour sa guérison. Et donc, ici aussi, il y a un problème de schéma titeref dato alav. Il risque de mourir si on ne va pas faire ce qu'il demande. Et donc, c'est quelque chose qui est permis, d'après le gendre du Rav de Belz. Dans notre Gemara, c'est écrit sur quelqu'un qui est mourant, et malgré que de manière générale, quelqu'un qui est mourant, les Chachamim, ils ont fait une takana, comme on a vu longuement dans les Sugyot, qu'il n'y a pas besoin de faire un kinyan. Ce qu'il dit, c'est considéré vraiment comme un kinyan, pas dans tous les cas, mais dans certains cas au moins. Il demande quand même, il est intéressé que c'est les cadeaux qu'il donne, ils soient bien, que ça soit quelque chose de sérieux. Il est intéressé quand même de faire un kinyan. On va permettre de faire le kinyan, justement pour la même raison, pour ne pas que si on ne va pas le faire, il risque de mourir. Pardon. Le Shulchan Aruch, il tranche cette halakha dans Choshen Mishpat Siman Resh Nun Dalet Seif Aleph. Donc on voit ici une Gemara claire, dans notre Gemara, que les Chachamim, ils ont permis certaines choses pour la santé de quelqu'un qui est mourant, pour ne pas qu'il meure. Alors la question qu'il faut vérifier, c'est qu'est-ce qui a été permis et qu'est-ce qui n'a pas été permis, où passe la frontière de ces choses-là. Est-ce qu'on permet que, bien sûr, d'aller chez le médecin ou toutes sortes de guérisons, c'est évident que c'est permis. Ici, on voit que même si on ne fait pas ce qu'il est intéressé de faire et que ça lui est important, les Chachamim ont permis de faire un kinyan, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'un kinyan, c'est quelque chose de dérabanan. Est-ce qu'on va permettre de faire un deoraita qui n'est pas directement une guérison, c'est juste pour ne pas qu'il soit pour le faire, entre guillemets, pour le faire plaisir, pour ne pas qu'il meure de chagrin, jusqu'à où on peut arriver avec cette permission. Plus que ça, avant le plus que ça, on va ramener aussi une autre question qui a été ramenée dans un des Rishonim, qui s'appelle le Orzaroua. Il dit comme ça, Kvar Nishal Rabbeinu Shmaria, Al Shriv Mera, Shaya Mevakesh Beyom HaShabbat, Shiyu Sholchin Achar Korbo Echad, en tout cas une histoire qui ressemble, quelqu'un qui était mourant, et il a demandé qu'on aille chercher son proche. Et il leur a permis de louer pendant Shabbat une personne qui va voyager à l'endroit où se trouve ce proche pour le faire venir, Kedé chez l'Otiteref d'Ato Alav. Encore une fois, on voit cette permission pour que le mourant il se sente bien. Ici, c'est pas très clair.
est-ce que cette personne, cet envoyé, c'est un juif? Est-ce que c'est un goy? Est-ce qu'il va voyager avec un chilou de Shabbat de Horaïta ou de Rabbanan? Ça n'a pas été écrit clairement, en tout cas, dans cette chouva. Et il ramène en tout cas notre Gemara. Et il nous montre que les Chachamim ont permis certaines choses pour apaiser le mourant. Le Shulchan Aruch tranche cette halakha. Donc, il y a une possibilité de vérifier exactement de quoi on parle. Ça se trouve dans Shulchan Aruch, ou Achaim Siman Shin Vav Sif Tet, dans la troisième partie du Mishnah Bora, Choled et Takif le Alma, quelqu'un qui est très malade et qui a demandé qu'on on fasse venir ses proches, c'est permis. C'est quelque chose qu'on permet. Le Magan Avraham dit que, sur place, que on parle de louer un goy qui va partir même beaucoup de kilomètres en dehors du Troum Shabbat pour amener ses proches, et les proches vont venir Motzei Shabbat. Donc on voit ici que c'est pas quelque chose que on permet complètement dans tous les cas. Une autre histoire qui ressemble, dans le Shutu Alomeshiv, il a permis à une personne qui a entendu que sa femme elle était très malade et était dans une autre ville. Il a permis au mari de voyager pendant Shabbat même sur un cheval. Il lui a même donné une lettre dans laquelle il a eu une permission spéciale pour ne pas qu'il y ait des problèmes, que les juifs qui vont le voir, qui vont le reconnaître, ils vont dire il y a ici un juif qui travaille, qui voyage pendant Shabbat. Et là-bas aussi, en tout cas, il a permis, il lui a demandé de ne pas s'habiller comme un juif pour ne pas il va pas montrer la lettre à tout le monde. Donc, de ne pas se faire remarquer, parce que c'est vraiment une permission spéciale à cause d'une question de Pekuach Nefesh. Et en tout cas, il lui a permis de voyager, pas en voiture, sur un cheval, de chevaucher sur le cheval. Ici, c'est une question de Derabanan. Et en sachant que la femme qui va voir son mari, ça va l'apaiser et ça pourra l'aider à guérir, ici aussi, il lui a permis. Et même dans cette histoire, il y a certains des poskim qui n'étaient pas d'accord avec ça. Une autre question qui a été relevée dans les poskim, dans le même cas. Par exemple, en fait, on a ramené plusieurs cas. Il y a le cas de la Gemara, du mourant qui demande de faire un kinyan, ça a été permis. Il y a le cas de l'histoire du Edmond de Belz, du voyageur qui est venu pendant Shabbat pour demander une bracha chez le Rav pour quelqu'un qui était mourant. Là-dessus, il y a une grosse discussion entre le gendre du Rav et le Rav Shlomo Kluger. Est-ce qu'on permet ou on ne permet pas? On a vu l'histoire du hors-zaroi qui a permis d'amener les proches, et cette halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch, et on a vu là-bas que c'était que de faire envoyer un goy pour amener les proches Motzei Shabbat. Et on a vu l'histoire du Shoel Meshiv qui a permis même au mari de voyager lui-même pendant Shabbat avec un cheval pour visiter sa femme. La question qu'on peut se poser, pas dans tous les cas, en tout cas dans le cas qui est arrivé à Belz, à Brad, en fait, chez le Rav de Belz, avec le mourant, le malade qui a demandé qu'on lui fasse une bracha, qu'on demande une bracha chez le Rav de Belz. Il y a peut-être une solution qui est très facile. On n'a qu'à dire au malade, d'accord, il n'y a pas de problème, on va aller demander la bracha chez le Rav pour toi, et on ne le fait pas. Bien sûr que l'interdiction de mentir, elle est beaucoup moins grave que l'interdiction de Chilou Shabbat, et s'il y a une possibilité de ne pas être Mechalel Shabbat pour lui, alors c'est quelque chose que, apparemment, on a besoin de le faire. Sur ça, il y a un Magan Avraham. Magan Avraham, il pose la question, il écrit dans le Shulchan Aruch qu'une femme qui est en train d'accoucher, elle demande qu'on lui allume la bougie, on va lui allumer la bougie, parce qu'elle a besoin de ça, et même si elle est aveugle, on lui allume la bougie. Il lui pose la question, pourtant, si elle est aveugle, c'est vrai qu'elle est intéressée qu'on allume la bougie, parce qu'elle pense que ça va aider les gens à l'aider, et donc ça l'apaise de savoir qu'il y a de la lumière dans la pièce, mais si on n'a pas besoin d'allumer la bougie, demande le Magen Avraham pourquoi on permet d'allumer la bougie. Pourtant, on n'a qu'à lui dire, d'accord, on allume la bougie, pas de problème, et c'est tout. Alors, on n'allume pas la bougie. Pourquoi on permet d'allumer une bougie pendant Shabbat? C'est un Deoraita Gamo pour apaiser cette femme alors qu'elle est aveugle et qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. Sur ça, elle nous dit le Magen Avraham que c'est quelque chose de technique en fait. C'est vrai qu'elle est aveugle, mais elle peut remarquer, elle voit un petit peu les ombres et elle peut remarquer s'il y a une bougie qui a été allumée ou pas.
Et donc, si on ne va pas allumer la bougie, elle ne pourra pas s'apaiser et ça peut être dangereux pour elle. D'autres poskim, ils discutent contre le Magan Avraham. Ils disent que non et que, par exemple, même dans notre Gemara aussi, il y a une possibilité de faire semblant qu'on fait un kinyan et on le trompe de la même manière. On n'a qu'à aller chez le Bedin, ils n'ont qu'à aller chez celui qui reçoit le cadeau de ce mourant et de lui dire, toi tu soulèves cet objet ou bien tu fais le kinyan soudain, mais tu as une intention de ne pas faire le kinyan. Et donc le kinyan n'aura pas fait effet tant que celui qui reçoit le cadeau n'a pas l'intention de faire le kinyan. Donc ici, extérieurement, on dirait, il est sûr, le mourant, il est sûr qu'on est en train de faire un kinyan comme il a demandé, et le kinyan n'est pas fait, et comme ça on a gagné dans tous les sens. On voit qu'on ne fait pas une chose comme celle-là. Pourquoi on n'a pas de possibilité de faire ça? Une très belle svara qui a été relevée par les poskim, ils disent comme ça. Les chachamim, ils n'ont aucune possibilité de dire à quelqu'un de tromper et de ne pas faire dans le cas où le mourant il demande certaines choses et qu'on n'est pas intéressé de le faire à cause que c'est un problème de Chilul Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a été donnée à tout le monde. Au Amé Aratzot, au Talmidei Chachamim, ceux qui connaissent la halachot, ceux qui ne connaissent pas la halachot. Et si les Chachamim auraient écrit clairement, ils auraient diffusé qu'il n'y a pas de permission et il faut tout le temps tromper le mourant ou le malade, alors même les malades qui connaissent cette halakha, ils vont, au contraire, on est en train de les mettre encore plus en danger, en sachant qu'il y a tout ce qu'il va demander, on ne va pas faire, et on va le tromper à droite à gauche, et ça peut le mettre encore plus en danger parce que on va rien faire de ce qu'il demande. Donc ici, c'est quelque chose qui est impossible d'officialiser cette halakha, comme le propose le Magan Avraham, et de dire trompe le malade et essaye de ne pas faire la avera et de gagner dans tous les sens. C'est quelque chose qui est impossible de faire. Et donc, les Chachamim étaient au fait obligés de permettre complètement, vraiment de faire cette melacha pour que cette sage-femme, cette femme qui est en train d'accoucher, ce malade ou ce mourant, il sache qu'il y a une permission par les Chachamim et on va tout faire tout exactement comme il demande. Et c'est que comme ça que ça va l'apaiser. Et c'est pour ça que les Chachamim, en fait, ils ont permis complètement et ils n'ont pas demandé de tromper les gens. Si c'est comme ça, en revenant à la discussion qu'il y avait entre le gendre du Admor de Belz et Rav Shlomo Kluger, alors on pourrait dire que c'est pas si évident que ça, que c'était interdit pour cet envoyé de voyager dans la ville d'à côté pour demander la bracha au Rav, parce que si le malade il a demandé cette chose-là, bien sûr qu'on parle d'un cas où le malade il a demandé et d'abord c'est un socholem et soukan, c'est un malade qui est en danger premièrement. Deuxièmement, le malade il a demandé cette chose-là et on sait que ça va l'apaiser. Donc c'est pas qu'on va faire un chilul Shabbat pour demander, comme on va chez le médecin. Et en sachant que ça va l'apaiser, le savoir, le fait qu'il y a quelqu'un qui est parti demander la bracha au Rav, avec ces deux conditions, il est très probable que c'est permis pour lui d'aller chez le Rav et de demander la bracha et de le tromper. C'est pas quelque chose qui est dans une possibilité.